OK. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La parole au quotidien. J'allais dire reflet d'ici, c'est pas ça du tout. C'est bien la parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, M. Serge Tidjani, comme animateur et réalisateur de cette émission. Et il est aussi le curé de Grande-Rivière et Cap d'Espoir. Tout d'abord, on débute l'émission avec les salutations. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et bonsoir, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous avec qui nous passons ce temps pour échanger et partager nos convictions ensemble. Ça va toujours bien? Ça va toujours bien, grâce à Dieu, merci. Est-ce qu'on a toujours le courage d'y aller avec un sucré salé piquant cette semaine, comme on l'avait promis lors de la première diffusion? Je ne le vois pas au sens de sucré salé piquant dans un contexte comme si on se provoquait. Non, ce n'est pas le but. Mais moi, mon objectif, en acceptant cette émission, et je pense que c'est ce que les gens attendraient aussi de nous, c'est de pouvoir réfléchir ensemble. Ça prendra des passions, ça en prendra quand il en faut, mais de pouvoir se dire, est-ce que moi aussi j'ai vu tel aspect? Est-ce que j'ai considéré d'autres aspects, d'autres éléments, d'autres angles morts avant de prendre position vis-à-vis de la question actuelle de la laïcité, de la charte des valeurs, des accommodements, tout ça au Québec? Est-ce que j'ai assez d'éléments? Est-ce que je suis vraiment, est-ce que je comprends ce qui se passe? Et moi, le temps que je viens passer à discuter de cette question aujourd'hui, c'est vraiment en ce sens. Oui. De dire ce que moi je comprends et de dire en ce moment pourquoi je suis d'accord pour ci, pourquoi je suis réticent pour ça, et de pouvoir partager ça avec les citoyens, avec mes compatriotes et de leur dire, regardez bien et faites votre choix en conséquence. Et sachez quelle position vous voulez prendre. C'est ça un peu. Et oui, puis dans les dernières semaines, on sait que Monseigneur Gagnon a quand même pris position en ce qui concerne ce sujet-là précis. On l'a entendu dans divers médias. Et puis, je vais avoir l'occasion de pouvoir le rencontrer très bientôt pour réaliser une entrevue avec lui sur le sujet en tant que tel. Mais nous, peut-être pour brosser un portrait, pour peut-être présenter le sujet à l'ensemble des gens qui nous écoutent ce soir, c'est peut-être de se poser les questionnements suivants. Au Québec, actuellement, est-ce qu'on ne serait pas en train de vivre une genre de crise spirituelle par rapport à nos propres convictions, selon notre propre pratique? Je dirais probablement oui. Je dis le probablement parce que je ne vais pas mettre 100% des Québécois dans le même panier. Je ne peux pas dire que le spirituel n'existe plus. Mais qu'est-ce que nous avons rendu spirituel? C'est là que je parle personnellement de crise spirituelle. Qu'est-ce qui fait notre fond intérieur aujourd'hui, comme individu et comme groupe et comme collectivité? De quoi vibrons-nous? Qu'est-ce qui nous donne d'avoir un esprit? Et en ce moment, lorsque nous parlons, regardez, il n'y a pas longtemps, nous avons eu les carrés rouges. Nous sommes en train de parler de l'euthanasie, de la loi 50, si je ne m'abuse, le projet de la loi 60, par rapport à la charte de la laïcité, et d'autres crises que nous voyons comme ça, d'autres situations que nous voyons. Alors, il faut se demander, est-ce que nous avons encore vraiment des critères pour décider de quelles sont vraiment les valeurs? Et j'ai l'impression, j'attends qu'on puisse me démontrer le contraire, j'ai l'impression que on agit comme si le spirituel n'existe pas. Or, un être humain qui agit comme si le spirituel n'existe pas va devenir, j'emploie le mot à peine vulgaire, comme une carcasse. Il y a telle réalité aujourd'hui, j'embarque. Il y a une autre demain, celle d'hier est déjà passée. Je ne vais pas citer de nom d'émissions télévisées pour ne pas mettre à l'aise les producteurs, ne pas leur faire chuter leur code de production. Mais regardez, vous qui avez suivi telle émission hier, vous en avez parlé ce matin au travail, qu'est-ce qui vous en reste? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous pour vous bâtir? Vous qui avez les techniques comme moi, le cellulaire, le iPad, tout ça en main, et qui sommes là à pitonner tout le temps. Quand on a fini de faire ça, qu'est-ce qu'on a en nous? Qu'est-ce qui nous reste de nous? Où je peux dire, je viens de me bâtir. Et c'est là que je dis, on a comme actuellement l'impression que des repères nous manquent. Et comme les repères nous manquent et que la nature a horreur du vide, on prend tout comme repère. Et c'est là que je parle de crise spirituelle.
Alors oui, effectivement, j'ai gravement l'impression que nous sommes en train d'assister à une crise spirituelle, qui est aussi le résultat du fait qu'on a oublié notre passé. À un moment, Dieu était partout, l'Église était partout. Puis aujourd'hui, Dieu est-il encore quelque part dans notre société? La foi est-elle encore quelque part dans notre société? Le spirituel, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre société? Parce que si nous bannissons ceux-là de notre société, nous bannissons quelque chose d'assez important. Est-ce que vous ressentez que la charte, de la façon avec laquelle elle est présentée actuellement, est-ce que vous sentez que ça attaque la religion catholique? Vous êtes prêtre, vous pratiquez cette religion, vous enseignez cette religion. Est-ce que vous vous sentez attaqué de par la présentation actuelle, la forme actuelle que veut prendre cette charte-là? Est-ce que vous vous sentez menacé? Je dirais oui et non. Parce que moi, j'ai déjà dit, la charte, on en reparlera peut-être encore tout à l'heure, je ne la jette pas intégralement, non. Ce serait malhonnête de ma part de dire que tout est mauvais dans la charte. Mais la première chose que je déplore dans ce débat vis-à-vis de la charte, et j'ai dit tout à l'heure oui et non, ce n'est pas en tant que telle l'Église catholique qui est indexée. C'est le fait même que la religion soit indexée comme un problème. C'est ça. On a comme créé un soupçon, une suspicion vis-à-vis du fait religieux et vis-à-vis de la religion. Et à cause de ça, c'est comme si vous avez la foi, peu importe laquelle c'est, vous êtes dangereux. S'il y a une religion chez vous, c'est un problème. Et c'est là que moi, je dis, attention, on ne peut pas fondamentalement à la base, une religion ne peut pas être un problème. Dieu ne peut pas être un problème. L'Église catholique a eu son passé, elle a ses déboires actuels au Québec. Donc la charte, franchement, là, elle n'attaque plus l'Église catholique. J'ose dire, malgré moi, l'Église catholique est déjà à terre, humainement parlant. Parce que sur le plan spirituel, sur le plan divin, on peut faire d'autres considérations. Elle a été exclue de plusieurs. Voilà. Elle n'est plus au niveau du gouvernement, elle n'est plus au niveau des écoles. Oui. Et puis même au niveau de la pratique, ça a baissé beaucoup. Ça a baissé. Donc je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, la charte attaque l'Église catholique. Personnellement, en la regardant de près, non. Mais elle attaque la religion. Mais pas de façon personnelle, en dehors de certains critères. C'est ça. On parle de l'exclure au niveau du temps de travail, au niveau des personnes qui représentent. Mais maintenant, oui. C'est une relation de cause à effet. Oui. Si j'attaque la religion sans discernement, j'attaque toutes les religions. Est-ce que vous comprenez que la charte empêche les gens de pratiquer leur religion de façon personnelle? J'en viens tout à l'heure. Alors, lui qui est juif, lui qui est musulman, lui qui est sikh, lui qui est athée, quand je vais dire j'attaque une religion, je les attaque tous. Si j'attaque elle qui porte le voile et je dis je ne veux pas qu'elle porte son voile parce que c'est ostentatoire et c'est un signe religieux, qu'est-ce que je fais aussi? J'attaque celui qui a sa croix et pour qui c'est un signe religieux. Et en ce moment, mon nom devient un oui. Parce qu'en attaquant toutes les religions, le peu qui reste de l'Église catholique qui est en train de tomber, il va tomber. Et c'est là que je dis, arrêtons d'attaquer la religion comme si c'était un problème dans notre société. Bien sûr que, peu importe où on est, on doit lutter contre toute forme d'intégrisme. D'accord. Mais si on prend comme exemple la religion catholique, qui n'a pratiquement plus d'influence sur les familles québécoises en termes de qu'est-ce qu'on doit porter, de quelle façon on doit la pratiquer, est-ce qu'elle est présente à l'école, est-ce que les personnes qui nous enseignent représentent cette religion-là, ça a tout été déjà exclu, ça, dans sa majorité. Est-ce que la charte, à quelque part, essaie de donner un encadrement à une religion qui voudrait plutôt aller dans le sens inverse, de reprendre une pratique plus stricte, en obligeant des costumes plus stricts et des façons de faire plus strictes qui pourraient devenir, à la limite, exagérées comme pratique en tant que telle, comme le port du voile en tant que tel, ou carrément ramener la femme à une réalité qui ne représente pas sa liberté qu'elle a acquise au cours des 40 dernières années au Québec avec la libération de la femme et l'égalité des sexes.
Moi, je défie les gens de me démontrer que le fait de créer une charte va enlever le voile de la femme. Ben, le voile est un exemple. Oui, je vais y revenir. Oui. Madame, quand elle va être chez elle, Oui, elle va avoir le droit de le porter, le voile. elle va avoir le droit de le porter. Oui. Si elle le portait dehors, comme signe de soumission, et que vous lui dites désormais, tu travailles au gouvernement ou tu travailles peu importe où, tu ne le portes plus. Bon, ok, elle arrive chez vous au travail, parce qu'elle travaille au gouvernement, elle enlève son voile. Vous allez me dire que vous l'avez vraiment libérée. Quand elle retourne chez elle à la maison, est-ce qu'on est capable de comprendre ici que ce n'est pas juste une question d'habit, c'est une question de comportement et de comportement culturel qu'il faut changer. Je peux bien mettre le voile et ne pas changer. Mais est-ce que cette charte-là n'aurait pas été mise est-ce que le fait qu'elle met... empêcher les abus, empêcher qu'il y ait justement, le fait qu'elle mette un voile, oui. Quand elle arrive à sa maison, si dans leur tête, dans leur culture, dans leur façon d'être, elle s'est toujours vue l'inférieur de l'homme, convainquez-moi que parce qu'elle n'aura pas mis son voile dehors, elle devient l'égale à l'homme. Mais si on disait à ce moment-là, je me fais l'avocat du diable, qu'une personne qui vient vivre au Québec devrait, nous, ce qu'on veut, c'est que toute personne vivant au Québec, tout d'abord est québécois, sache que pour nous, au Québec, vivre ici, il est important que le message que la femme est l'égale, la femme est l'égale de l'homme, soit un message fort. C'est absolu. Mais prenons d'autres moyens de le dire clairement et d'éduquer notre peuple. Parce que je ne crois pas qu'un voile suffira pour créer l'égalité de l'homme et de la femme. Ça, c'est une illusion. Mais vous, comment vous vous sentez là-dedans en tant que néo-québécois? Moi, en tant que néo-québécois, je dis, j'aime le Québec. Je ne vais pas créer des jalousies. Je suis passé de l'Ontario au Québec. J'ai vécu à Montréal et j'en suis ici. C'est ma 11e année au Canada. Ben, vous êtes québécois. Et je le suis. Et je me dis, j'étais rentré dans un pays où tout le monde disait, on est heureux ici, on s'accueille tous. Apporte ta différence, nous allons bâtir une unité ensemble. Moi, je suis ici, je suis chrétien. J'apporte ma différence comme chrétien. J'apporte ma différence comme africain. Oui. Et je viens pour bâtir. Tout à fait. Est-ce que monsieur qui vient, et parce qu'il est musulman, il porte sa barbe, est-ce qu'il est capable de bâtir le Québec? Monsieur qui vient et qui porte sa croix, est-ce qu'il bâtit le Québec? Madame qui vient et qui porte son voile comme signe religieux? Oui. Monsieur qui porte son sikh, l'autre qui porte son kippan, sa kippa, comme signe religieux, est-ce qu'il bâtit le Québec? Est-ce qu'il nous aide? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons dire, toutes nos différences ont permis de créer un magnifique tableau et nous avons un beau pays. Nous sommes riches de nos différences. Qu'on peut réussir à construire ce Québec-là de demain sans avoir aucun encadrement de base? Est-ce que l'encadrement doit signifier la suppression des convictions religieuses des gens dans l'espace public? C'est les questions qu'il faut qu'on se pose. Un exemple concret de ce que vous voulez dire? On nous dit désormais les signes ostentatoires. Le voile, puisque c'est lui qu'on prend souvent. Oui. La madame qui me sert au gouvernement, oui. Qu'elle mette un voile ou qu'elle ne mette pas un voile, qu'est-ce que ça me fait si elle est compétente? Si elle me sert effectivement, qu'elle règle mon problème? Et que je suis capable de dire c'est madame une telle. Qu'est-ce que ça ajoute? Mais par contre, pour des raisons de sécurité, je vais comprendre qu'on dise tu ne peux pas mettre un voile. On a besoin d'être à visage découvert, oui. Mais là, ce n'est plus parce que c'est un signe religieux. Mais c'est une question de sécurité, de visibilité. Alors, là, fondamentalement, moi, je ne pense pas que l'État devrait se permettre de restreindre à quelqu'un la possibilité d'afficher sa foi. Et plus que d'afficher ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, je sais, la Charte des droits et libertés. Oui. C'est ce qui est défendu, c'est ce qui est contesté. C'est ça. La Déclaration universelle des droits de l'homme sur la liberté dit, vous avez le droit de pratiquer votre religion, oui, et vous avez le droit de le manifester. Alors, le gouvernement, pour moi, qui vient me dire, tu veux travailler chez nous, tu ne peux pas manifester ton identité religieuse, qu'est-ce qu'il vient de faire?
Il vient de m'enlever un droit. Ce n'est pas une faveur qu'on m'accorde d'être chrétien ou de ne pas l'être. Donc, Ce n'est pas une faveur qu'on m'accorde d'être athée. C'est mon droit, si je veux être athée, de l'être. Mais qu'est-ce qu'on est en train de constater quand on rentre dans ce débat? C'est que mieux tu es athée, plus ça vaut. Peut-être que je leur fais des procès d'intention, mais tu te rends compte que, ok, n'affichez pas votre conviction religieuse, n'affichez pas que vous êtes chrétien, vous êtes musulman, parce que vous travaillez pour l'État. Oui, l'État est laïque, l'État est neutre, mais moi, je ne suis pas neutre. C'est comme si vous me dites, dépouille-toi de tout ce que tu es, puis quand tu rentres ici dans les édifices du gouvernement du Québec, que tu sois à la garderie, que tu sois à l'école, que tu sois à l'hôpital, que tu sois dans, j'ajouterais peut-être une résidence de personnes, dépouille-toi de ce que tu es, et ici tu n'es rien, tu es l'État. Comment l'État peut être neutre en ayant cette vision-là? L'État est neutre, l'État est laïque. Mais les l'État, citoyens... l'État, il est composé de Québécois qui ont différentes réalités Donc, religieuses. l'État comme institution. Oui. L'État comme institution est neutre et il faut qu'il le soit. En ce sens qu'il n'a pas à privilégier une religion par rapport à une autre. D'accord. L'État est laïque. Quand nous parlons de laïcité, c'est ça. Il n'a pas à avantager, parce qu'ici, on est au Québec, il n'a pas à avantager les catholiques par rapport aux musulmans ou les musulmans par rapport aux juifs. Et j'ajoute, ou les athées par rapport aux croyants. La laïcité va jusque-là. Tu es libre de pratiquer ta religion ou de ne pas la pratiquer tant que tu respectes l'ordre public. Qu'est-ce qu'on ferait par rapport à une religion qui aurait des pratiques extrémistes? C'est là plutôt qu'on devrait ouvrir les yeux aujourd'hui. Quand je parle d'intégrisme et d'extrémisme, c'est là que nos gouvernements devraient travailler. Parce que le fait d'avoir fait une charte, ça ne nous met pas au Québec, ici, tout comme au Canada, ça ne nous met pas à l'abri des intégrismes. Et qui peuvent venir de n'importe quelle religion. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de l'intégrisme islamiste. On fait comment? Quelle serait la solution? C'est là le filtrage, l'éducation du peuple, les normes de sécurité, c'est ça. Parce que c'est un peu ça l'exercice par rapport à la charte qui est présentée. C'est d'essayer à quelque part de se donner une certaine balise plutôt que de laisser aller sans aucune balise et peut-être voir certaines pertes de contrôle, certains accommodements raisonnables auxquels on ne sait plus comment réagir, soit en tant qu'employeur, en tant que Québécois ou en tant que représentant du gouvernement ou de toute institution. Peu importe. C'est sûr que c'est un exercice délicat. Très délicat. Où on va créer des blessures. Ben oui. Mais on va tous juste créer des blessures. Parce qu'on ne peut pas accommoder tout le monde sans exception, sans aucune balise. C'est pour ça qu'il faut mettre des normes claires. Oui. Mais c'est ce qu'on sauvegarder. L'État a l'obligation de me laisser vivre ma religion. Oui. Je vais caricatural un peu. Oui. Si la laïcité, telle qu'on la veut là, nous disons, le gouvernement est neutre et donc moi, comme citoyen, je dois être neutre, je ne dois pas avoir de religion, eh bien, un beau matin, on vous dira le dimanche de Pâques, on va au travail. On vous dira le vendredi saint qui est chômé, payé au Québec, on va au travail. L'État est neutre. Elle s'en fout pas mal que tu veuilles aller à ton chemin de croix. Vous amenez un bon point, là. Comme enlever le crucifix de l'Assemblée nationale. Le crucifix de l'Assemblée, ce n'est pas les évêques du Québec qui l'ont emmené là-bas. Non. À un moment, je pense, si mes dates sont justes, oui. c'est Duplessis en 1936 oui. qui amène le crucifix au Parlement. C'est les politiciens qui ont décidé, quand leur valeur en était rendue là, à mettre un crucifix. S'ils veulent l'enlever, c'est aussi leur problème. Enlevez-le. Oui. L'Église catholique n'a jamais demandé à ce qu'on mette un crucifix dans le Parlement. On a décidé qu'on le met, on la met. Les politiciens ne veulent plus le mettre, qu'ils l'enlèvent et qu'ils en payent le prix. Puis est-ce qu'on peut s'entendre sur un fait, c'est de vouloir laisser le crucifix à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on s'entend pour dire que ça envoie un double message? Moi, ça me choque même quand je vois ce crucifix à l'Assemblée nationale. Vous suivez parfois les débats à l'Assemblée? Oui. Je préfère qu'on me laisse mon crucifix de côté et qu'ils disent tout ce que vous entendez à l'Assemblée. Parce que moi, comme chrétien, je ne suis pas à l'aise de voir un crucifix là, pendant qu'ils disent tout ce que vous savez. Malheureusement, on ne dit pas que de mauvaises choses à l'Assemblée, c'est vrai. Mais pendant qu'ils disent tout ça avec un crucifix est là, moi, j'aurais préféré, pour le respect que moi, chrétien,
j'ai pour le crucifix, pour le symbole de salut, le symbole d'amour, le symbole de ces bras ouverts là qui embrassent le monde que Jésus crucifié pour moi. J'aurais préféré, moi Serge, qu'on enlève le crucifix de là. Et le crucifix pour moi n'est pas une pièce de musée. Je n'ai même pas besoin qu'on le mette dans un musée au Parlement. Si vous voulez faire de l'histoire avec, en disant un jour à ceux qui viendront dans une génération, ce crucifix était planté là, mettez-le au musée du Parlement. Mais laissez-nous notre crucifix tranquille. Ce n'est pas une pièce de musée pour nous, ce n'est pas un objet de risée. C'est l'objet de notre foi. C'est un symbole fondamental des chrétiens que nous sommes. Si vous voulez vous en servir avec nous, servez-vous-en avec le respect que nous-mêmes nous lui donnons. Et si vous ne voulez pas vous en servir, rangez-le. Et ça, c'est clair. Moi, je dis, au nom même de l'unité du peuple, qu'on l'enlève. Ce n'est pas ça qui fera l'unité, de l'avoir mieux, de ne l'avoir pas enlevé. Mais qu'on l'enlève. Mais que le parlementaire vienne avec sa croix au Parlement, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça peut changer? Au contraire, je me sens rassuré. Je dis, lui, au moins, il croit quelque chose, du moins, je l'espère. Et ce qu'il croit et ce qu'il a comme valeur, ça va l'aider à prendre des décisions éclairées pour moi. C'est la même querelle quand on parlait de la prière aux assemblées municipales et autres. Que le conseiller ou le maire vienne prier devant le monde, là, ça ne me dit rien. Mais je l'admire encore plus quand, avant de sortir de chez lui, il dit, je m'en vais à l'assemblée municipale, au conseil municipal, et j'ai besoin que Dieu m'éclaire et qu'il prie chez lui. Aïe, je me sens en confiance. Mais n'êtes-vous pas, en disant ça, en train de prôner le fait qu'une pratique religieuse peut se faire de façon personnelle à la maison sans nécessairement s'afficher tant au niveau du travail, du public ou de la vie de tous les jours? Ça prend de la mesure dans les deux. Oui. Je refuse qu'on soit juste des pharisiens. Oui. Je n'expose pas ma foi juste pour le plaisir de l'exposer. Mais pour ceux qui ne comprennent pas à la maison, vous voulez dire quoi par là? Je ne veux pas courir dans les rues, je dis je suis catholique, non, ça c'est, je ne sais pas comment le qualifier, c'est plus qu'un intégrisme, c'est du spectacle. Parce que veut pas, nous, on a été influencés par la religion catholique, on en a encore des traces. Vous parliez du vendredi saint qui est férié, du jour de Pâques, du jour de Noël, qui se trouve à être jour férié. Est-ce qu'en gardant ces journées-là comme étant des jours fériés payés, est-ce qu'à quelque part, là, il n'y a pas un double discours et un manque de respect par rapport à d'autres religions qui voudraient revendiquer eux autres aussi leur jour de fête? Coordonnant et légiférant. L'histoire du Québec est bâtie sur le catholicisme. Le Québec est né des entrailles du catholicisme. C'est l'argument de... C'est pour ça que certaines personnes veulent garder le crucifix nous ne à l'Assemblée. pouvons pas l'effacer. Non. Maintenant que nous avons de nouveaux venus... Mais nous l'avons... Est-ce que ça serait vrai de dire que nous l'avons exclu du politique et de l'éducation? Malheureusement, c'est ce que malheureusement, mais c'est le cas. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Oui, parce que c'est un peu drôle de voir les gens vouloir débattre la religion catholique tout d'un coup, et puis il y a de moins en moins de monde à l'Église. On a acheté la religion dehors de l'école, puis on a acheté la religion... on a écarté le religieux du politique. C'est un peu ironique, vous ne trouvez pas? Non. Non? C'est ce qui arrive quand on tombe dans ces contextes. Je vais revenir à votre question. Peut-être une conséquence. Moi, je viens d'un pays, le Bénin, qui de 1972 à 1989 est devenu a eu un régime militaro-marxiste communiste, athée affiché. Mais comme l'Africain est naturellement un être religieux, on ne peut pas lui interdire ses religions. Les gens allaient à l'école dimanche. Il n'y avait plus le droit de dire quelle est ta religion. Mais si vous faites les statistiques au Bénin, c'est l'époque où les religions ont eu plus de croissance encore. Et ça, c'est un fait que tu peux démontrer dans toutes les anthropologies de religion. Quand vous vous mettez à martyriser une religion, vous réveillez les quelques-uns qui dormaient encore. Et je ne suis pas surpris que les Québécois qui se disent de souche, qui sont naturellement catholiques dans le sang, aujourd'hui, en voyant ce qui arrive, disent « Hey, on va se réveiller ». C'est la conséquence. Et s'il y a quelque chose que la Charte des valeurs peut nous faire, c'est de nous réveiller, nous autres catholiques du Québec qui dormons. Et je me suis mis, je l'ai déjà dit dans un débat ailleurs, si aujourd'hui, je vois lui qui milite pour son kippa, sa kippa,
son voile, son insigne religieux, si je le vois lui lutter pour ça, peut-être qu'il va me réveiller, moi, qui avais rangé ma croix pour dire, en fait, moi aussi j'ai un symbole, j'ai un signe. Y a-t-il deux têtes? Pourquoi peut-il s'y croire, lui, si fortement en sa foi, que moi, je ne le pourrais pas? Et là, je comprends les Québécois qui se réveillent. Tout à l'heure, on parlait du voile. Je vais revenir un peu à cette partie-là. On entend des musulmans sur la place publique qui sont québécois d'adoption, mais des véritables Québécois qui sont maintenant ici depuis plusieurs années. Ils sont venus au Québec justement parce qu'il n'y avait pas cette réalité du port du voile et qu'ils défendent cette charte-là et qui sont en faveur. Plusieurs néo-québécois qui sont en faveur de cette charte-là. Entendons-nous, c'est quand même assez spécial. Non, pas non plus. Parce que mais là, il y a deux réalités qui se confondent. Il y a deux réalités parce qu'il faut toujours regarder quelle était la réalité à la source. Ben là, je suis d'accord avec vous, oui. Parce qu'on doit dire... Si vous arrivez dans mon pays, le Bénin, oui. Vous allez voir des femmes couvrir la tête. Ce n'est pas un signe religieux. C'est pour se défendre du vent, de la poussière. Le voile n'est pas d'abord et n'est pas nécessairement à la naissance un voile religieux. Il ne faut pas l'oublier. Il est devenu voile religieux, mais il n'a pas perdu non plus son premier sens. Alors, c'est normal que dans certains pays où il est devenu objet de religion et que les gens l'ont fui, c'est normal qu'ici, aujourd'hui, ils disent non, je ne veux pas le retrouver. C'est tout à fait logique, je les comprends. Mais je ne peux pas, il faut qu'on me fasse aussi là une étude sur le voile, pas seulement des expositions, comme on en a eu à l'été dernier, qu'on me fasse une étude sur le voile. Le pourquoi de son port. Le pourquoi de son port. Ben, moi, ce que j'ai entendu dans les médias, selon mon humble instruction, c'est que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est dicté par le Coran. Non. Donc, mais j'ai eu à rire de nous autres catholiques chrétiens. Oui. Faites un tour dans nos églises. Oui. La Vierge Marie, est-elle voilée? Alors, avant de parler du voile des musulmans, retournons chez nous. La statue de la Vierge, elle est voilée. Oui. Nos religieuses, ont-elles été voilées? Oui. C'était parce qu'elle était soumise. C'était pourquoi? Ben c'est ça justement, c'est là qu'il faut poser la question. Mais c'était pourquoi que les religieuses étaient voilées? C'était un signe de consécration pour eux. Consécration, c'est-à-dire de respect? Du don qu'ils ont fait de leur vie à Dieu. Oui. C'était un signe, entre autres raisons. Ça vaut peut-être la peine une fois d'écouter les religieuses pour dire quel est le sens du voile que tu portais ou que tu y as porté. C'était le signe de leur consécration. Mais dans le pays de Jésus, quand on les voit avec les voiles, c'était un pays de poussière. Ah oui. Et il faut se couvrir. Okay. Et nous avons dessiné toutes nos Vierges Marie avec des voiles sur la tête. Ben donc, les Québécoises actuellement, les Québécoises musulmanes qui portent le voile, ils le portent pourquoi? Parce qu'il y a de la neige. C'est à eux de leur demander. Ben, c'est parce que ce qu'ils vont te répondre, c'est que c'est mon droit de le porter, point final à la ligne. Et si c'est son droit, laissez-lui son droit. Oui, mais n'importe qui peut revendiquer n'importe quel droit. Si moi, j'ai le goût de porter une casquette quand je vais à l'église, de quel droit vous allez m'empêcher de porter la casquette du Canadien de Montréal? Parce que moi, ma religion, c'est le Canadien de Montréal. Te dire, enlève-le. Exactement. Pourquoi vous allez me dire de l'enlever? Parce qu'il va te dire, mon cher ami, ici, nous sommes dans un lieu où, je vais employer le mot tout simple, nous sommes dans un protocole. D'abord, ou quand on arrive ici... C'est l'argument que le gouvernement amène on là, avec met sa pas charte. Non. Lui qui vient à l'église, il est déjà rentré dans un schème. Il est déjà rentré dans un ensemble. OK. Il vient pratiquer sa religion en rentrant dans l'église. Et je lui dis, voici comment on va faire pour pratiquer ta religion. Dans l'église, il y a un encadrement particulier. C'est ça. Il est déjà dans un encadrement. À l'extérieur, tu peux faire ce que tu veux. Non, à l'extérieur, si je lui dis, tu ne peux pas mettre ton voile, je suis en train de lui enlever son droit. Non, je ne parle pas de voile, là. À l'extérieur, s'il va au Parlement, il va enlever sa casquette. Ben, c'est encore drôle. Parce qu'il doit respecter l'institution qui est là. Mais s'il revendique que selon la Charte des droits et libertés, il a le droit de porter ce qu'il veut. Alors qu'il nous démontre que c'est nécessaire pour sa vie. Bien, il a simplement dire que c'est un droit de la Charte. Il n'y a aucune raison de porter le voile, on l'a dit tantôt. C'est là que justement on rentre dans un débat qui peut créer bien des sentiments. C'est pour ça que je dis, je ne refuse pas qu'on légifère. Oui.
mais qu'on ne passe pas sur une base que le que la gouvernement, religion est un problème. Parce qu'entendons-nous, le gouvernement, lorsqu'il arrive avec cette charte-là, puis qu'il parle de garder le crucifix à l'Assemblée nationale, c'est un méchant double message. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est quasiment se ridiculiser d'avoir des paroles allant dans ce sens-là. Et puis, quel message on envoie aux autres religions? Mais à partir du moment où nous, on est porté à être comme ça, nous autres, les catholiques, ben, c'est pas grave, on va enlever le crucifix, on va tout enlever. Il n'y aura plus rien. À un certain moment donné, on va peut-être avoir un problème identitaire. Hein? C'est pas on va avoir. C'est le problème identitaire qui nous conduit là. Et là, il faut qu'on recule en arrière. D'où venons-nous? C'est comme si, au Québec, on a oublié notre passé. Oui. Et j'ose même dire, je me demande si on cherche à bâtir un avenir. Ben, on cherche à bâtir un avenir laïque. Un avenir laïque où la religion n'existe plus. Donc, on bâtit un État athée, ce n'est plus laïque. Oui, mais dans certaines institutions, on n'empêche pas les gens de pratiquer à la maison de façon personnelle. Donc. Oui. Mais ça a quand même des conséquences sur la vie de tous les jours. C'est tout à fait logique, je comprends ce que vous voulez dire. Mais il est important de s'entendre, de s'accommoder, de se comprendre sur certains éléments importants. C'est pour ça que ça s'appelle économement raisonnable. Mais comment définir ce qui est raisonnable? En légiférant. C'est pas facile. En légiférant, comment on peut légiférer sans blesser personne? Non, on va en le faisant tout simplement pas. Là, quels sont les fondements? Ça prend tout un courage politique pour le faire. C'était quoi la position de M. Gagnon? Est-ce que M. Gagnon, sans vouloir que vous parliez à la place de quelqu'un d'autre, mais il aura à se parce que veut pas, vous devez avoir une certaine solidarité. Je vois tous les évêques du Québec, qu'est-ce qu'ils disent de la croix à l'Assemblée? C'est une décision politique. Pour l'enlever, pour la mettre, c'était une décision politique. Pour l'enlever, c'est une décision politique. L'accommodement, oui. Accommoder les gens, il ne devrait pas avoir de problème. L'essentiel, c'est que les services soient donnés à visage découvert. OK. Liberté religieuse, c'est un droit, ce n'est pas une faveur. Que les services soient donnés à visage découvert. Découvert. Ils ne l'acceptent pas. C'est là. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi. Non. Les musulmans ne sont pas obligés, mais je dis, si il me donne un service à visage découvert et que c'est réglé. OK. Tous les autres problèmes, les évêques du Québec, tout comme Monseigneur Gagnon, a donné son avis. Mais le problème fondamental... Donc, M. Gagnon, est-ce qu'il était pour le retrait du crucifix? Il y a des bons, il y a des... Non, oui, bien sûr. Il dit donc, c'est le gouvernement, en tout cas du moins pour la Gaspésie, les îles de la Madeleine, c'est pas... c'est le gouvernement qui a mis le crucifix. Non, mais c'est le gouvernement qui veut le garder, c'est pas... Non, c'est pas les évêques qui veulent le garder. Ben là, regarde. Mais le gouvernement est bien malin, parce qu'ils savent que s'ils l'enlèvent, attention à leur votant. Ah, là, on touche un autre aspect. Ben oui. L'aspect politique. Puis, si on tombe dans l'aspect politique, est-ce que vous pensez que c'est un peu, justement, je l'ai entendu cet argument-là, je me fais le porte-parole de certaines personnes dont j'ai entendu cet argument-là, de dire que ce serait plutôt d'essayer de créer une élection sur un sujet qui crée un peu pas d'enthousiasme, mais est-ce qu'on peut dire polémique? Mais moi, je me demande pourquoi vouloir diviser tant que ça les Québécois? Bien, pour se donner une balise à quelque part et ne pas laisser aller n'importe comment cette évolution-là. Est-ce qu'on se donne des balises vraiment quand on a fini de se diviser, de se chicaner? Mais j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas baliser? Il faut baliser. Bon. À partir du moment où on dit ça, il reste à s'entendre sur la méthode. Sur la méthode et sur le contenu des balises. Bon. C'est pour ça que je disais au début tout à l'heure, je suis d'accord qu'il y ait une légifération. Mais qu'est-ce qu'on a le droit de légiférer et qu'est-ce qu'on ne touche pas? Le droit d'avoir une religion, le droit de manifester sa religion, le droit de pratiquer sa religion, c'est un droit fondamental. Et ce n'est pas parce que je dois devenir un représentant ou un employé du gouvernement que je dois être amputé de ce droit fondamental avant de pouvoir être utile à ma nation. C'est là que moi je reviens. Parce que le but, au fond, c'est de faire en sorte que dans les années futures, lorsqu'une personne va se présenter au Québec pour vivre en québécois, qu'elle sache en quoi s'en tenir et qu'à quelque part, oui, tu peux pratiquer ta religion, mais pas n'importe comment quand même. Il faut quand même respecter les autres religions, ne pas créer
des mini-communautés à l'intérieur d'une communauté globale qu'à un certain moment donné, ça va finir par exploser s'il n'y a pas un consensus sur la façon avec laquelle on pratique, puis que ce soit les catholiques, les bouddhistes, les musulmans, nommez-les tous. Tu pratiques ta religion aussi librement que tu ne portes pas atteinte à la nation, aussi librement que tu ne portes pas atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des autres citoyens. Bon, ça me paraît très logique comme approche. Est-ce que quand je mets mon symbole religieux, peu importe lequel c'est, est-ce que je porte vraiment atteinte à la nation? Est-ce que je porte atteinte aux citoyens? Est-ce que vraiment je deviens un problème? C'est comme si on me dit que parce que j'ai mis ma croix, c'est fini, je veux convertir tout le monde au christianisme. C'est-tu vraiment ça? Donc, ça vous enlèverait une valeur en tant que bon citoyen. En tant que bon citoyen. Oui. Est-ce que le fait que je suis chrétien m'empêche d'être bon citoyen? Au contraire, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Le fait que je suis chrétien me donne encore, si je pratique bien ma religion, si je suis chrétien, je ne peux qu'être bon citoyen. Égalité homme-femme, hein, souvent dans la religion catholique, il y a eu cette critique-là, qu'à un certain moment donné, ma religion, Oui. qu'on avait plus ou moins de respect envers les femmes, reste à la maison, fait des enfants, Il y a eu des déviations. Oui. Et moi, je dis, nous assumons l'histoire. On assume l'histoire et on se corrige. Ça ne me sert à rien de faire des procès du passé si ce n'est pas pour réagir aujourd'hui. Il y a eu un moment où les femmes, le féminisme a lutté très fort au Québec, je comprends. Et Dieu merci, on a mieux compris aujourd'hui. Merveilleux. Novembre 2013. Est-ce qu'on peut s'entendre que, même au niveau de la religion catholique, l'égalité homme-femme, est-ce qu'on peut dire que c'est un acquis? Puis c'est un acquis auquel on tient, sans manquer de respect à personne. C'est un acquis déjà, c'est un acquis auquel on tient. Est-ce que c'est un acquis qui est fragile ou qui est... Non, ce que tu as lutté pour avoir, tu luttes pour le garder. Ben, c'est ce qu'ils défendent souvent, ces gens-là. Hein? Prenons la question égalité homme-femme. Oui. Avez-vous vu combien de problèmes on a avec les violences conjugales? Oui. Si c'était entré si bien dans la tête des gens que elle, c'est mon égal, lui, c'est mon égal, si c'était juste légiférer là-dessus, aurions-nous encore tous ces cas de violence conjugale? Moi, si je répondais à ça, qu'actuellement, dans le monde, sur la planète Terre, c'est l'endroit où on a atteint le meilleur, entre guillemets, score là-dessus. Là-dessus. C'est ici, on est une société d'exemple. C'est ça. On est une nation exemplaire là-dessus. Je sais que ce n'est pas parfait, ça ne sera jamais parfait. C'est pour ça que je dis, c'est dans la tête et dans le cœur des gens qu'il faut agir d'abord. Oui. Donc, les religions ne sont pas toutes égalitaires à ce point de vue-là. Et ce n'est pas parce que sa religion, dans sa pratique, a dit ceci que je vais rejeter toute sa religion. Puis entendons-nous l'interprétation de leur religion. Parce que la plupart des religions, théoriquement parlant, en tout cas en ce qui concerne Jésus, les femmes, il y a toujours eu énormément de respect, on s'entend? Et Luc 9, Jésus est entouré de femmes. Oui, mais c'est parce que c'est facile d'en faire une mauvaise interprétation, puis d'encadrer la femme dans un coin. Et malheureusement, la réalité internationale, elle est telle que l'homme n'est pas l'égal de la femme dans la majorité des cas. Et les religions sont souvent dominées, pas dominées, mais enseignées par des hommes. Oui et non. Oui et non, parce que là, nous parlons plus comme des Occidentaux. Et ça vaut une entente anthropologique, un débat anthropologique là-dessus. On pourrait faire un 2 heures d'émission. 2 heures d'émission là-dessus. C'est pour ça qu'il dit oui et non. Oui. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre fondamentalement. Le respect de l'autre. Terminant, oui. Le respect de l'autre, je pense, garde, c'est la base. Le respect de la différence. Ne pas voir la différence comme un problème, mais comme une solution. L'arrêt de soupçonner les religions comme si c'était le diable. Est-ce qu'on peut dire que ce serait simplement avoir confiance en l'être humain en tant que tel? On peut bâtir quelque chose de très grand ici, avec toutes nos valeurs différentes. Ce que nous sommes en train de faire là actuellement, dans la façon, je ne dis pas la charte, mais la façon dont les choses sont en train d'être choisies dans la charte, c'est comme si nous sommes en train de niveler notre société. Okay. Débarrassez-vous de ci, débarrassez-vous de ça, débarrassez-vous de la religion et vous serez de bons Québécois.
Donc, on pourrait conclure en disant que vous êtes d'accord qu'à quelque part, ça va en prendre un encadrement? Ça va prendre un encadrement, absolument. Celui qui est proposé actuellement n'est pas Celui parfait. qui est proposé n'est pas parfait. Et il faut qu'on nous écoute pour qu'on puisse parfaire celui qui est proposé. Et donc, si les citoyens parlent, si les partis parlent, oui. si les instances religieuses parlent, il faut qu'on les écoute. Et qu'on ne balaye pas ça tout de suite du revers des mains en pensant que c'est nécessairement un discours partisan ou un discours politique. Donc, on peut dire que les débats à l'Assemblée nationale, crucifix présents, vont être très chauds et très intéressants. Ça va être chaud, bien brûlant, même si c'est au cœur de l'hiver ou du printemps. Mais c'est un sujet qui est quand même pas facile à débattre et puis qui pourrait prendre encore... On pourrait mettre 2 numéros de téléphone en bas et faire une tribune. Ça ne m'aurait pas gêné. Ouais. Mais ce qui m'attriste dans cette situation, c'est de voir que nous divisons les Québécois. Mais c'est ça qu'il ne faut pas atteindre comme objectif, c'est justement de créer la division. Ce qu'on veut, c'est un consensus, et on en arrive à une division. C'est d'ajuster les propos. C'est si beau de voir l'harmonie oui. que je voyais il y a 7 ou 8 ans à peine, quand moi je rentrais au Québec. Oui. Quelle belle harmonie! À tel point que j'ai dit à des gens d'une autre province, aïe, c'est comme si j'étais retourné en Afrique. Est-ce que ça se devrait dire que le Québec est multiculturel? Et riche de sa multiculturalité. Mais pourquoi vouloir éliminer ça, même si c'est juste à un service du gouvernement? Pourquoi? Donc, en terminant, M. Tidjani, pour cette semaine? Je ne sais pas si notre débat a pu éclairer nos téléspectateurs ou téléspectatrices, mais moi, je reste ouvert. Et je suis d'accord, je le répète, qu'il faut légiférer, qu'il faut créer des balises. Mais il faut créer les balises en respectant un droit fondamental de tout être humain, de tout citoyen, peu importe où il est. Que la religion, c'est un droit qu'on a. Si tu veux la pratiquer ou tu ne veux pas, c'est ton droit. Mais si tu décides de la pratiquer, l'État doit t'aider. L'État ne doit pas être un obstacle à ce que tu annonces ta religion. Et ce n'est pas parce que j'arriverai dans un service du gouvernement avec un signe religieux que je fais nécessairement de la propagande. Alors, continuez à suivre le débat, suivez vos curés, vos prêtres, vos évêques, vos politiciens, suivez-les et faites-vous une idée claire. Et quand on vous interrogera, sachez pourquoi vous dites oui ou non pour tel ou tel aspect de cette charte-là. Je vous souhaite une agréable semaine.